Alors, récapitulatif de la journée numéro 1. Yeah! Yeah! Alors, beaucoup de choses. Oui. Je pense déjà la nuit, donc manque de sommeil, le voyage très long, l'escale qui nous a tués en fait, la lumière à l'aéroport qui était dans l'avion où ils fermaient pas les lumières et qu'on n'a pas pu dormir et qu'on était dans le sommeil profond et qu'on a dû se réveiller. Ça, on n'en parle pas. On arrive à Islamabad, on attend super longtemps pour les bagages. Et à un moment donné, on reçoit le bagage de sa maman, mais en fait, mon bagage ne vient pas. Donc moi, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Pas tout ça. Donc, est-ce que je me prépare à me dire, est-ce que en fait, il faut que j'aille acheter des vêtements pour ce voyage? Et pendant ce temps, on attend encore, et j'ai eu l'impression de me faire voler ma valise aussi devant mes yeux. Mais en fait, c'était pas ma valise, c'était juste pour qu'il me faisait des films. Et après, du coup, on sort de l'aéroport, on retrouve l'agence Discover Pakistan avec qui on a réservé notre voyage. Et là, c'est parti avec une course de toutes les choses qu'on devait faire, la carte SIM. Et bien sûr, on arrive à la carte SIM et avec mon ICOP, je ne pouvais pas faire ma carte SIM parce que mes empreintes biométriques n'existent pas dans la base de données. Donc, comment je suis censée faire? Ça m'énerve. Et du coup, l'agence nous a accompagnés en office de Nadra où j'ai fait mon appointment de public service. Et c'était super bizarre en fait parce qu'ils parlaient tous sur le dos. Et que j'ai fait du coup j'ai enregistré mes empreintes et normalement c'est censé marcher dans 24 heures, donc on va voir. Il y a deux réseaux, donc il y a un réseau qui marche partout en France, donc partout au Pakistan. Enfin, il y a plusieurs réseaux qui marchent partout au Pakistan, mais pas dans le nord. Et du coup, celui qui marche dans le nord ne marche pas ici. Donc il faudra à un moment donné qu'on jongle avec les deux SIM. Donc voilà, ça c'est moi j'en ai déjà pas une, donc deux, on verra. J'espère que dans le nord on pourra obtenir une SIM. Ensuite, on a fait le change, on a commencé par Rawal Lake, puis on a fait le monument du Pakistan qui était fermé. Et on a fait en courant, donc avant manger. Donc imaginez qu'on est fatigué et qu'on n'a même pas eu une pause digne de ce nom depuis qu'on est arrivé, qu'on est dans cette course-poursuite. Pas de petit-déj. Pas de petit-déj. Et on fait l'Oak-Pearson Museum qui est un musée super sympa, mais je pense que c'était juste pas le moment de le faire. Donc on le fait en mode zombie. On le trouve super intéressant, on prend quelques photos, il est super bien instruit, je pense. Et à partir des photos, enfin l'idée que je m'étais faite à partir des photos ne représente pas ce que c'est vraiment, parce que c'est vraiment beaucoup plus riche que ça. Et j'aimerais bien refaire ça plutôt. Et il y avait pas mal de collégiennes aussi qui étaient là. Voilà, il y avait Ils pas. sont là. Ok. Bon, on reprend, à tout à l'heure.